Eh bien salut tout le monde, ici Adam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout la première vidéo de l'année. Donc déjà pour commencer, bonne année à tous, bonne santé, plein de réussite dans vos projets, c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment que du bonheur. De mon côté, j'ai plein de projets en cours, notamment un nouveau décor, hein. Je pense que vous pouvez le voir, là c'est pas du tout le décor final. Là on est vraiment sur du temporaire de chez temporaire. Donc restez connectés, vous allez voir, il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne, sur ma chaîne secondaire, sur mes réseaux sociaux cette année. Donc vraiment je vais faire en sorte de vous faire surkiffer pour l'année 2024. Pour commencer l'année, on va commencer avec une vidéo qui est un grand classique, donc le setup complet et pas cher avec PC Gamer. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée de la série c'est de prendre un setup, cette fois-ci ça va être celui-ci, un setup vraiment dans les tons full white, même les écrans vous voyez qu'il y a du blanc dessus et l'idée c'est de reproduire la même chose visuellement mais en version pas trop chère. Donc dites-vous qu'à la fin de cette vidéo vous pouvez vous faire un setup qui ressemble à celui-ci et qui sera selon moi même un petit peu plus joli. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, n'oubliez pas juste avant de commencer quand même, pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la cloche, n'oubliez pas aussi le gros pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du setup du jour, n'hésitez pas à me le noter sur 10. De mon côté, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo, je vous mets un petit sommaire aussi, comme ça vous pouvez retrouver toutes les parties différentes du setup. Puis les amis, je pense que tout est dit, donc maintenant j'ai envie de vous dire que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Loupedeck. Le Loupedeck, c'est un petit produit qui tient dans la main, mais qui je pense pourrait vraiment vous changer la vie. Il est vraiment destiné à ceux qui veulent améliorer leur productivité, parce qu'il va nous permettre de faire énormément de choses sur le PC. Pour parler du produit en lui-même, on va retrouver un grand écran qui est tactile, avec différents boutons qui possèdent un retour haptique. On a un nombre de 6 roulettes sur le côté qui vous allez voir sont très pratiques, et aussi des boutons de 1 à 7 qui nous permettront de changer d'interface. Mais pour cela, on a aussi un mode dynamique qui nous permet de changer de profil sur le Loupedeck uniquement en changeant de fenêtre sur le PC. En parlant d'interface, vous allez en avoir énormément qui s'offrent à vous. Par exemple, moi j'utilise Adobe Premiere Pro très fréquemment, et je pense que la fonction que j'utilise le plus, c'est l'option Cut. Et donc ici, par exemple, pour gagner du temps, j'ajoute un raccourci Cut directement sur le Loupedeck, et ça me permettra de gagner vraiment un temps considérable sur mon montage. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et bien sûr, le Loupedeck ne va pas se limiter uniquement à des applications de montage ou de travail. Vous pouvez aussi mettre des simples raccourcis vers des pages web. Par exemple, vous pouvez mettre un raccourci pour accéder directement à ma chaîne YouTube. Il y a un point pour lequel c'est super intéressant d'avoir un Loupedeck, c'est bien évidemment pour faire des lives. Vous pouvez mettre plein de raccourcis, simplement pour démarrer ou arrêter la diffusion, pour mute, démute le microphone par exemple, évidemment pour changer de scène, parce que les streamers qui ont 6 scènes, le faire à la souris, bien sûr c'est pas pratique, et ici on sera très content d'avoir des raccourcis sur le Loupedeck. De mon côté, je possède la version du Loupedeck la plus onéreuse, donc le Live, qui est vendu à un prix de 269 €. Et il existe aussi la version Live S, qui est aussi pratique mais un petit peu moins fournie en termes d'options, qui est vendue à un prix de 199 €. Il existe également d'autres versions du Loupedeck, mais ça je vous invite à aller sur leur site pour en apprendre plus. Pour moi c'est un très bon investissement si vous bossez sur l'ordinateur, parce que si c'est bien utilisé, vous allez gagner vraiment un temps considérable. Donc je remercie Loupedeck d'avoir sponsorisé la vidéo, je vous mets les informations sur ce produit en description. Et maintenant que tout ça est dit, on passe directement à la suite de la vidéo. On passe directement à la présentation du setup, donc je vais un petit peu faire un plan d'ensemble du setup du jour. Donc pour commencer, ce qu'on peut voir, c'est que on est vraiment dans les tons white avec quelques petits rappels en noir parce que c'est compliqué d'avoir un micro, une caméra, etc. en blanc. Et même si on prend tout en blanc, c'est pas forcément très joli. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est déjà une petite chaise vraiment haut de gamme. On a un double écran, dont un écran qui est mis au format vertical. Il y a un seul écran qui est posé sur un support. Clavier, souris, tapis du grand classique avec un bureau qui est d'ailleurs explosé. Un PC gamer qui est sympa visuellement et on va reproduire d'ailleurs un truc similaire. De quoi se filmer, donc ça je vais vous donner aussi quelques petites astuces. Un micro, enfin bref voilà, un setup qui est assez classique dans l'ensemble mais qui, si on prend du recul et qu'on le regarde, et bah franchement il en jette, il est vraiment joli et on va faire un petit peu le même setup et même un petit peu en l'améliorant. Donc les amis, pour commencer, on va s'attaquer directement à pour moi ce qui est la pièce maîtresse, donc les écrans gamer. Ici on en a deux avec un support écran. Et pour commencer, donc l'écran principal, je vous ai sélectionné celui-ci, donc un écran de chez Yamaha, comme vous pouvez le voir, est vraiment full white. Donc là le pied est blanc, les contours de l'écran sont blancs, bon il y a juste autour de la dalle où c'est noir mais ça c'est normal, mais ça c'était une galère à trouver les gars, mais vraiment trouver un écran comme ça c'était super dur. Donc j'espère que ça va vous faire kiffer. Au niveau des specs c'est du classique mais c'est très bien. Donc du 1080p, dalle IPS en 24 pouces, 165 Hz, 1 ms de temps de réponse, voilà c'est très bien, écran complet pour un prix de 170 €, donc quand on n'est pas en période de promotion ou quoi que ce soit, c'est un prix qui est vraiment correct. Donc là voilà, c'est pas trop cher, c'est pas non plus pas cher, c'est un bon prix pour un écran comme celui-ci. Et là vraiment spécificité c'est qu'il est white. La plupart des écrans, pour leur donner un effet white, c'est soit en payant super cher, soit en faisant un sorte de covering dessus et du coup c'est pas vraiment le même rendu. Donc ça les amis, c'est pour ce qui est de l'écran principal. Et ensuite il nous faut un deuxième écran. Donc là pour le deuxième écran j'ai sélectionné celui-ci. Donc là on est sur du Acer Nitro, c'est vraiment l'écran secondaire. Donc j'ai sélectionné quelque chose d'assez classique mais qui restera quand même quali, vous allez voir. Donc c'est du 1080p également, 24 pouces, donc c'est la même taille d'écran. On est sur du 100 Hz en 1 ms, donc 100 Hz 1 ms c'est très bien pour du secondaire, hein. Secondaire, un 60 Hz, 75 Hz ça suffit. L'idéal c'est quand même d'avoir les
deux mêmes écrans. Donc si vous avez vraiment le budget, vous pouvez prendre 2 fois l'écran Yamaha parce que visuellement ça va super bien rendre. Après l'écran Acer il ne fera pas tâche parce que les deux écrans ne sont pas collés, il y a un petit espace entre les deux et du coup on peut se permettre de mettre celui-ci qui est complet niveau des specs et surtout qui est vendu à 120 €. Donc niveau prix je trouve ça vraiment correct. Donc ça les amis c'est pour les deux écrans et l'écran Acer on va le mettre sur un support pour écran et là je vous ai sélectionné le petit Amazon basique que j'ai testé il y a pas longtemps dans le setup le plus vendu d'Amazon et celui-ci voilà 38 €, bon rapport qualité-prix, il est assez mastoc, plutôt résistant, enfin moi j'ai été bien surpris. J'ai déjà pris des supports écran un petit peu dans la même gamme de prix et ils sont plus ou moins différents. Celui-ci vraiment au niveau du support c'était du solide et c'est vraiment ce que je peux vous conseiller du coup pour un budget pas trop cher. Donc ça les amis ça nous fait déjà notre petit combo d'écran et vous voyez que pour reproduire cet effet là on sera vraiment pile dedans. Ce que vous pouvez faire du coup c'est mettre un petit covering, un petit film adhésif sur la bande avant de l'écran Acer pour vraiment avoir le même rendu qu'ici. Mais en vrai c'est même pas obligé, si on le laisse en noir franchement ça sera pas très choquant. Donc voici pour ce qui est des écrans, vous l'avez vu, simple, efficace et plutôt rapide. Et vous voyez qu'on s'oriente ici sur des écrans en 1080p Full HD. Donc au final le PC pour 1000 € par exemple on pourra se faire quelque chose de vraiment très correct. Je vous l'ai dit on peut se faire un setup vraiment pareil visuellement mais pour pas trop cher. Maintenant on va s'attaquer directement au clavier, souris, tapis de souris, il y a une manette aussi sur le côté. Donc déjà la manette bah vous prenez ce que vous voulez, ici c'était une manette noire mais après je fais pas de schéma, hein. Des manettes il en existe plein de couleurs différentes. Pour moi dans le setup il en faut soit une noire soit une blanche hein, pour rester dans des tons assez classiques. Là moi je suis team Xbox donc manette Xbox, après libre à vous de prendre de la PS5, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Maintenant au niveau tapis de souris, donc là j'en ai sélectionné un très classique. Alors vous le savez bien si vous me suivez depuis un moment, je n'aime pas les tapis de souris RGB mais ça c'est les goûts et les couleurs. Là on peut voir que dans le setup il y a un tapis RGB avec un rétroéclairage bleu sur le côté. Alors l'idéal ça serait soit de mettre du violet, soit de tout mettre en bleu, donc le PC, le clavier, le tapis de souris et même une petite bande LED à l'arrière en bleu, ça serait le top. Parce qu'avec du blanc généralement pour moi les deux couleurs qui matchent le mieux c'est soit bleu soit violet. Donc ici tapis de souris voilà, ça donne un petit peu ça niveau rétroéclairage, ça peut donner un charme hein. Mais moi ce que j'aime pas c'est qu'il y a un fil du coup en supplément sur le bureau et moi j'aime bien quand c'est simple, épuré et plutôt minimaliste. Mais bon, si vous voulez du tapis RGB vous avez celui-ci et des tapis classiques en noir il en existe plein, vraiment beaucoup que vous allez payer 15 €, donc ça vous inquiétez pas, je vous en mettrai d'ailleurs un petit en description pour ceux que ça intéresse. Mais ici voilà 23 €, c'est pas cher, niveau détail voilà, c'est pas le plus grand mais c'est pas le plus petit non plus, ça suffira pour le clavier souris et pour le prix voilà, on prend pas beaucoup de risques avec ce tapis de souris. Et d'ailleurs je vous disais pour 15 € vous voyez là 15 €, 14,99 vous en avez un autre de la même taille mais qui n'a pas de RGB. Ensuite pour ce qui est du clavier, alors là j'ai fait une trouvaille que je kiffe. Donc là on est sur du RK Royal Kludge et c'est des claviers que j'aime bien vous présenter ceux-là. Donc le RK78 en particulier je l'ai jamais testé mais franchement je viens de le découvrir, il me fait vraiment de l'œil. La marque en elle-même je l'ai testé, c'est des bons produits, très bon rapport qualité-prix, surtout qualité hein, j'insiste là-dessus. Mais c'est vrai que le prix est extrêmement bon également. D'ailleurs le prix vous l'avez ici, donc on est à 100 € mais vous avez un coupon de 15%, donc 15 € de remise. On sera pas vraiment dans l'esprit vraiment pas cher de la vidéo mais ça restera un clavier qui a un bon prix. Il y a plein de claviers qui seront au-dessus des 100 €, la grande majorité d'ailleurs. Ici on est en dessous et c'était vraiment le but recherché parce que dès qu'on tape sur du white si on veut de la qualité c'est un petit peu compliqué à trouver de temps en temps. En parlant du clavier en lui-même, vous voyez la majorité du clavier est en blanc mais on a des touches en bleu et quelques touches un petit peu en jaune gold. Franchement j'adore, je kiffe le rendu de ce clavier, je le trouve vraiment super joli et réussi. Niveau des switches vous avez du choix, ici c'est les switches bleus mais pour le même prix vous avez les switches rouges et il existe aussi en switch marron. Moi ce que je vous conseille de prendre c'est les switches rouges, c'est d'ailleurs le lien que je vous mettrai en description. Pour ceux qui se demandent, les rouges c'est plutôt silencieux et vraiment réactif et le bleu c'est clicky, on va vraiment entendre le bruit de la frappe donc c'est bruyant, ça faut vraiment le savoir, c'est bruyant et personnellement j'ai vraiment une préférence pour le rouge. Dans tous les cas les deux sont dispo au même prix et ce que j'aime bien sur ce clavier aussi en dehors de son design, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais je trouve que le design est réussi, mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a quand même le pavé numérique sur le côté tout en ayant un clavier qui est pensé vraiment au modèle réduit, c'est un clavier qui a 100 touches et c'est ce que j'apprécie parce qu'on a quand même le pavé numérique qui est présent mais on n'est pas sur un grand clavier full size, c'est quand même un clavier réduit. Voilà, c'est un peu différent des autres et franchement je pense que je vais me l'acheter après cette vidéo parce que j'ai eu un petit coup de cœur pour ne pas vous mentir. Et d'ailleurs ça irait bien avec ma nouvelle déco parce que vous voyez on est parti un petit peu dans les tons bleus. Ah oui et dernière chose, ce clavier est sans fil donc ça aussi point très important et surtout très intéressant. Voilà, très content de cette trouvaille, vous l'avez compris. Maintenant on enchaîne avec la souris et là la souris, alors désolé, voilà c'est ce que j'ai à vous dire parce que des souris blanches de qualité en ce moment il y en a pas. En tout cas s'il y en a, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est aussi une vidéo participative hein. N'hésitez pas si vous avez des bonnes références de souris white pas trop chères à conseiller, bah mettez-les en commentaire. Alors oui il en existe hein, mais bah c'est des souris vues et revues et là je voulais un peu changer. Enfin je dis ça mais je suis pas non plus trop crédible parce que la G502 j'en parle souvent mais là c'est la nouvelle version, la G502X. Attention le X ne veut pas dire sans fil hein. C'est Lightspeed chez Logitech le sans fil. Ici elle est bien filaire et c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais voilà, c'est une souris que j'ai déjà testée, je l'ai déjà achetée, je vous l'ai déjà présenté d'ailleurs. L'ergonomie est très bonne, la prise en main vraiment je kiffe. Le capteur est super bon pour jouer dans l'ensemble, c'est très bien. Même pour travailler, enfin bref c'est une souris super polyvalente hein. Vous mettez le prix mais vous serez pas déçus. Moi le seul truc qui me déçoit un peu c'est qu'elle soit filaire malheureusement. Mais si on veut la sans fil là c'est hors de prix du coup bah, c'est hors de
de question de vous la présenter, surtout pour un setup pas cher. Donc à vos commentaires, si vous avez des souris pas trop chères à conseiller, bah n'hésitez pas à noter les références dans les commentaires. Maintenant au niveau du casque, alors il n'y avait pas de casque sur la photo, mais bien sûr il nous faut un casque. Et donc là je suis resté sur les tons blancs. J'ai directement pensé à Corsair parce qu'ils ont toute la gamme HS, donc HS55, HS65, etc., etc. Là vous avez le 55 qui est en promotion, il est vendu à 50 €. Bon c'est une promo sans être trop une promo, hein, parce que vous voyez que régulièrement on l'a vers 65. Là il était monté à 80, mais on l'a déjà eu à 50, donc voilà. C'est une promo, on va dire que c'est le prix pas trop cher qu'on puisse avoir sur ce casque. Moi je pense qu'il est là parce que les soldes c'est dans 2 jours et forcément c'est un petit peu présent en avance. En tout cas le 55, voilà, c'est l'entrée de gamme de chez Corsair, mais si vous voulez un casque blanc pas trop cher, ce sera celui-ci. Et si vous voulez un petit peu monter en gamme, donc là voilà, ça restera la même gamme et vous aurez le sensor on, un casque dans l'ensemble un peu plus quali quand même, enfin, même beaucoup plus quali mais aussi plus cher. Donc là on sera à 89 € pour le HS65. Les deux casques sont filaires, je vous le précise, c'est pas du sans fil. Allez, on se refait un petit point sur notre setup. Donc là on a vu les écrans, clavier, souris, tapis, la manette aussi. Donc là ce qu'on peut voir c'est un microphone sur le côté. On peut voir une lampe avec une caméra, donc là je vais me focus sur ces trois produits là. Allez, pour commencer la lampe, je vous ai trouvé une petite light, vraiment c'est du très classique, hein. Niveau du look c'est vraiment très simple. C'est adapté pour téléphone hein, celle-ci, donc ne vous attendez pas non plus à avoir des résultats de fou. Je vais vous dire ce que j'ai moi comme matos niveau caméra et light si vous voulez vraiment vous y mettre et investir. Mais en fait je voulais vous présenter cette première option parce que là on est à 48 € la light, et sur une light comme ça en fait on va mettre le téléphone, vous le voyez, c'est prévu pour. Et ce que je peux vous conseiller pour commencer les facecam, c'est pourquoi pas de prendre un téléphone justement. Avec des logiciels on peut le transformer en webcam, et franchement la qualité d'un téléphone en 2024 on peut dire qu'elle est vraiment très bonne. Enfin, ça dépend bien sûr des téléphones, mais généralement c'est ce que je conseille de faire pour commencer, parce que des caméras c'est vite des gros budgets, et je vais vous présenter celle que j'ai parce que pour moi elle est vraiment à un bon prix. Mais tout de suite voilà, on rentre dans la caméra, donc c'est cher. Donc du coup première option, retenez bien, vous prenez votre téléphone, un petit logiciel fait pour le transformer en webcam plus une caméra comme ça peut dépanner pour commencer. Ça fait un investissement à 50 €, aller légèrement plus avec les frais de port, mais dans l'ensemble c'est pas trop cher si vous avez déjà le téléphone. Maintenant si vous voulez vraiment investir dans du matos audiovisuel, moi j'ai cette caméra-ci, la Sony ZV-1, qui est vraiment ultra qualitative. Je pense que je vous en avais déjà parlé en vidéo, mais regardez juste un focus, hop, regardez comment ça se fait vite, et regardez je l'enlève. Voilà, c'est très bien. Pour moi, c'est une excellente caméra. Je vais pas tarder à la remplacer, mais ça fait 2 ans que je tourne avec, je crois. Et regardez toutes mes vidéos en facecam, c'est cette caméra que j'utilise. Donc là, voilà, 684 €, c'est cher, mais c'est pas si cher que ça par rapport à la qualité qu'elle embarque et surtout à son flou d'arrière-plan. Et moi, la caméra, je l'ai posée là-dessus sur une Elgato ring light. Donc je l'ai pas directement posée sur la ring light, j'ai pris des bras Elgato, mais la lumière qui m'éclaire, c'est exactement celle-ci. Donc au moins, je voulais vous présenter mon matos parce que c'est vrai que ça coûte cher, mais au moins vous savez tout de suite le résultat que vous allez avoir, parce que bah j'utilise uniquement cette lumière-ci. Il y a aucune autre lumière mise à part celle du décor et celle de l'écran devant moi. Et la caméra, voilà, elle a juste les réglages classiques, il n'y a même pas d'objectif parce qu'on peut pas en mettre sur le ZV-1. Et voilà, je voulais faire une petite parenthèse parce que je me suis dit, je pense que j'ai du très bon matos mais pour pas trop cher, enfin dans le milieu audiovisuel, hein, parce qu'il y a des caméras qui coûtent 5000 € très rapidement. Et ici je trouve qu'on est sur un bon rapport qualité-prix. Et pour commencer, niveau prix, on battra jamais ce que je viens de vous présenter. Ensuite, pour ce qui est du microphone, alors là on avait un micro à pied, moi j'ai décidé de changer un petit peu tout ça. Je vous ai mis un microphone sur un bras. Là vous avez le kit complet, vraiment vous avez le micro, le bras, l'anti-pop, enfin la totale, pour 72 €. Alors c'est un petit peu augmenté, là c'est le kit Kyoto. J'en ai jamais parlé en vidéo, je l'ai jamais présenté, mais il a déjà été testé maintes et maintes fois, notamment par Guillaume. Et en fait c'est un petit peu l'équivalent du Tonor que je vous avais mis dans mon top 10 micro, mais le Tonor n'est plus en stock, c'est pour ça que j'ai mis le Kyoto. Mais c'est vraiment la même chose, vous avez la qualité qui est similaire. Et je vais vous mettre en description une vidéo dans laquelle quelqu'un le teste, et vous verrez que le rendu audio est super bon. Donc voilà, un petit micro pour commencer sans se ruiner, ce sera le Kyoto, et c'est franchement très intéressant pour un début. Donc là les amis, on revient un petit peu au setup. On a vu beaucoup de choses, la caméra, micro, ça y est, c'est vu. Maintenant on peut également s'intéresser à la chaise, au bureau, aux différents accessoires qui vont aller avec. Regardez, il y a une petite poubelle en blanc, important de prendre en blanc, ça sera un peu plus discret. Je vais aussi vous donner quelques petits tips au niveau décoration, et ensuite on reviendra sur l'aspect PC gamer. Alors pour commencer, la chaise, la marque de la chaise qui est présente, c'est du Secret Lab. Alors Secret Lab, pour ceux qui ne connaissent, ça coûte une blinde, mais c'est super intéressant. Donc là c'est des collabs, mais vous voyez on est à 500 € la chaise à peu près. Le grand classique, je dirais que c'est celle-ci. C'est une chaise qui est vraiment super sympa. Moi à l'époque j'avais eu le choix un petit peu, j'hésitais pour ma chaise à prendre du Noble Chairs ou du Secret Lab. J'avais tranché pour Noble Chairs parce qu'avec différentes promotions on arrivait sous la barre des 300 € et c'est quand même vachement intéressant, parce que pour moi c'est vraiment des chaises de qualité similaire. Après ici voilà, on a quand même 100 € de remise, donc si jamais ça vous intéresse vous les avez, mais bien évidemment pour un setup pas cher, c'est pas celle-ci que je vous recommande, parce que investir dans une chaise c'est très important. C'est souvent négligé l'investissement dans la chaise, mais je vous garantis que si vous passez beaucoup d'heures d'affilée sur le bureau, eh bien c'est quelque chose de très important. Mais ici je me suis dit je vais quand même aller taper dans de la chaise ergonomique,
pas trop cher. Donc là pour commencer on en a une vraiment classique qui n'a pas de repose-tête. Donc ici j'ai quand même cherché à avoir le petit rappel en blanc, du coup vous le voyez, il y a le petit détail, voilà, la chaise en elle-même est noire mais là c'est la partie assise, le reste c'est du black and white en fait, donc je pense que ça va rendre vachement bien et c'était vraiment l'idée derrière la chaise d'ailleurs. Donc là il n'y a pas de repose-tête, on est à 139 € mais on a un coupon de 20 € de remise, donc n'oubliez pas de le cocher. Et celle que je peux vous recommander aussi c'est celle-ci, donc là c'est le même style, hein, c'est vraiment le même délire. De toute façon c'est la même marque, hein, c'est juste que là elle est un petit peu différente, enfin même quand même bien différente, mais on est toujours dans l'esprit black and white. On a cette fois-ci le repose-tête et niveau prix on a 230 € avec un coupon de 50 € de remise, donc on n'oublie pas de le cocher en passant en dessous de la barre des 200 € et je trouve qu'on sera quand même sur un bon petit rapport qualité-prix. Donc ça c'est pour ce qui est de la chaise, au moins vous avez vu un petit peu ce qui était possible de faire. Maintenant pour ce qui est du bureau, alors comme d'hab hein, je me dirige sur des bureaux assis debout. Donc moi là je viens de passer sur du assis debout, d'ailleurs si j'appuie dessus, regardez la caméra va passer hors champ. Vous voyez c'est pas mal hein, le assis debout. Oui j'ai investi et je vous garantis que c'est une dinguerie. Voilà, on va rester comme ça. Moi je kiffe. Alors moi j'ai pris des bureaux Up and Desk, vous pouvez aller voir, je vous en parlerai de toute façon dans une vidéo, mais c'est cher donc c'est pas forcément le but de la vidéo. Ici moi je cherchais vraiment l'aspect blanc du bureau, donc un bureau 140 par 70 ici. C'est la taille que je recherchais parce qu'on n'a pas besoin de forcément de trop grand, parce qu'on a le PC, un écran qui est en face de nous mais c'est du 24 pouces donc pas si grand que ça, et le deuxième écran il est à la verticale donc pareil ça prend pas beaucoup de place. Donc 140 par 70 on aura ce qu'il faut en profondeur et on a un bureau suffisamment large, donc ça suffit niveau de la taille. Et moi du coup je suis tombé sur celui-ci, 230 €, coupon de 30 € de remise aussi, on n'oublie pas de le cocher. Ça fait 200 € le bureau assis debout, livraison inclus, c'est vraiment pas cher. En plus il y a les accessoires, il y a des roulettes et tout avec, donc ça c'est quand même vachement cool. Donc voilà, pas trop cher, il existe dans différentes versions, hein. Là vous avez le blanc un petit peu bois un petit peu foncé pied noir, donc là on s'éloigne un peu du thème, et full noir, donc là c'est pareil, on s'éloigne complètement du thème. Donc là je pense que blanc ça peut être une bonne alternative, c'est pas trop cher. Vous avez les différentes tailles hein, aussi qui existent, donc n'hésitez pas à checker un peu tout ça. Mais voilà, c'est bien noté, c'est pas trop cher, donc je pense que ça pourrait vous intéresser. Et c'est donc ce bureau que j'ai choisi pour aller avec ce setup. D'ailleurs le setup, on revient un petit coup dessus. Là je pense que vous y voyez un petit peu plus clair, là vous pouvez vous projeter avec tous les produits que je vous ai présentés. On a vu la chaise, le bureau, les écrans, clavier, souris, tapis, enfin bref on a tout vu. Il nous manque le PC et 2-3 accessoires, je vais tout vous présenter dès maintenant. Donc pour commencer, les quelques accessoires que j'ai à vous mettre en avant, c'est notamment une petite bande LED, hein, pas trop cher, on se prend une bande LED de chez Govee notamment. Voilà, ça fera le taf, ça vous permettra de mettre le petit rétroéclairage bleu ou violet que je vous conseille tant avec du blanc. Vous verrez que ça améliorera considérablement le setup, c'est vraiment le but recherché. Après, c'est pas obligatoire, c'est vraiment de la déco, mais c'est ce que je vous conseille de mettre, c'est pas trop cher et ça permet vraiment d'améliorer le setup selon moi. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre la fameuse poubelle. Là, j'en ai trouvé une, une poubelle de bureau classique hein, en blanc. Voilà, rien de fou, c'est une poubelle. Et ensuite, ce qui va bien avec du blanc aussi, avec le petit blanc rétroéclairage bleu. Alors, soit c'est parce que je kiffe ça, notamment il y en a ici, hein, soit c'est parce que vraiment ça passe bien, donc c'est des fausses plantes. Là, j'ai mis sur Amazon, mais bien sûr, il y en a partout. Hein. Vous pouvez en trouver en magasin, sur Amazon, sur différentes marketplaces. C'est pas forcément donné les fausses plantes, hein, il y en a un petit peu pour tous les prix, mais sur un setup blanc, avoir un petit touche de verdure, ça rendra forcément super bien. Maintenant, au niveau du PC, alors le PC, là, c'est le point important aussi de ce setup. Donc, bien évidemment, vous le savez bien, je vous présente des PC très régulièrement, notamment sur la chaîne secondaire où je vous fais les vidéos PC Gamer de la semaine. Et en fait, ce que je vous invite à faire, c'est que là, je vais vous montrer le design, donc reproduire un petit peu le même PC, mais sinon, pour la config, vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur, et tout ça, ça va dépendre de votre budget. Disons que pour profiter totalement du setup que je viens de vous présenter, je vous conseillerais de mettre au minimum 800 € en comptant bien sûr le prix du boîtier, parce que des PC à 800 €, généralement, je mets des boîtiers vers 60 €. Ici, là, on est à 105 €, et d'ailleurs, le boîtier, c'est le TD500 Mesh V2 de chez Cooler Master. C'est exactement celui-ci, donc niveau rendu, vous aurez ça. Vous avez le TD300 Mesh aussi pour du format micro ATX si jamais vous voulez un plus petit PC. Je vous mettrai les deux refs en description, mais vous ferez attention au niveau du choix de la carte mère. Mais en tout cas, ce boîtier-ci, voilà, c'est une bonne ref, 3 ventilos à l'avant, mèche à l'avant. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un ventilateur supplémentaire à l'arrière. Et vous pouvez aussi mettre au niveau du refroidissement toujours du Cooler Master, hein, comme ça on reste un petit peu dans le thème. Donc là, vous mettez soit un water cooling, donc le Master Liquide 240L Core RGB, je l'ai déjà testé en noir. En blanc, voilà, c'est le même délire, c'est juste une autre couleur. 85 €, franchement, il refroidit très bien. Il est compatible avec tous les derniers processeurs, donc la dernière génération, il n'y a pas de souci. Et voilà, pour ce prix-là, c'est un très bon rapport qualité et surtout performance-prix. Si vous voulez du ventirad en blanc, vous avez le Hyper 212 Holo qui existe en blanc pour 45 €. C'est pareil, il refroidit super bien. J'ai eu l'occasion de le mettre dans des petites configs vers 800-900 €. Et franchement, c'est un ventirad qui fait le travail. Il est équipé d'un super beau ventilateur ARGB. Donc voilà, j'ai peut-être même une préférence pour le ventirad. Si on met des ventilos sur le dessus du boîtier, ça serait magnifique. Donc là, vous mettez 3 ventilos là, un ventilo à l'arrière, vous mettez des ventilos sur le dessus plus un ventirad. Ça, c'est dans mon imaginaire, mais franchement, ça peut passer très bien. Et ensuite, vous mettez la config qui vous correspond, enfin qui va bien sûr correspondre à votre budget. Et pour cela, vous allez voir mes différentes vidéos. Et moi, de mon côté, je suis pas vache. Je vais quand même vous faire une petite configuration PC qui passera bien dans le budget, pas trop cher. Et je vous mets ça directement dans la description. Et
sinon pour avoir d'autres configs, vous allez voir sur ma chaîne secondaire directement, regardez, là vous avez 2000 euros, 1000 euros, 1600, 800 euros, voilà, il y a un petit peu de tout. Et sur la chaîne principale, ce que je vous ai fait très récemment, c'est un PC à 1200 et un PC à 1000 euros. Et d'ailleurs, le PC à 1000 euros, il passerait super bien. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ce PC là, je vous remettrai la config en description et la vidéo qui va avec. Comme ça les amis, ce PC, il vient finaliser ce setup complet, donc j'espère que vous aurez kiffé. En tout cas, là, je suis content parce que j'ai réussi à reproduire le même résultat, enfin plus ou moins le même, mais dans l'ensemble, on a tout ce qu'il nous faut. Et d'ailleurs, on l'a même fait un petit peu mieux parce que le bureau, là, il est un petit peu éclaté. Et nous, on a un beau bureau assis debout, bien plus profond, bien plus grand, donc ça fait plaisir. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout, j'espère vous avoir aidé. Je vous mets tous les liens en description. C'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.